frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Combien de monde Jésus sauvé dans ça la matin? Combien de monde Jésus sauvé dans ça la matin? Pas besoin de gêner sous pour sauver le cas au matin. Amen. Parce que le sauveur est toujours efficace. Et il a toujours une grâce. Amen. Donc, alléluia. 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 Moi, je veux dire, acclamez mon Dieu, acclamez son esprit, acclamez le Saint-Esprit, acclamez le roi des rois, acclamez le tout-puissant. Alléluia. 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 Merci, installez-vous dans la merveilleuse présence de Dieu. Il est parmi nous. Il est là. Soyez donc sans crainte. Il est là. Amen. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. C'est pourquoi Serviteur nous dit car nous sommes sans crainte. La terre est ouverte. Amen. Et dites-vous, si vous êtes là matin, ce n'est pas le produit du hasard, c'est la grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous sommes tous ici ensemble. Amen. Et maintenant, on a demandé avec tous les bien-aimés, les Outway, qui là avec nous accompagnés, on a demandé au fond de lever debout. Amen. Et on a demandé à l'Assemblée à nous tout d'applaudissements pour eux. Amen. Les Outway, les devenants Outway. Amen. Ah non? Alors maintenant, on commence avec la Outway. Amen. On commence avec la Outway. Alors, je remarque une chose là, je vais faire remarquer quelque chose. Fendi a oublié une chose. Fendi a oublié une chose. Elle oublie qu'elle est devenue à moi aussi. Donc alors, ce sont des gens qui viennent de Miami pour nous encourager, pour nous aider et en même temps pour assister à la présentation de notre petit-fils Nathan Patrick Howard. Donc, si vous avez quoi dire, donc vous êtes libre de le faire, sinon, vous pouvez vous rasseoir. Amen. Donc, encore, nous avons aussi des lycéens avec nous. Donc, ils sont là aussi. Donc, les lycéens sont prêts de se lever. Donc, encore ce matin, le Seigneur a mis la joie dans mon cœur à cause de Sœur Charlemont Nancy, que je vais à venir mettre en avant. Sœur Charlemont Nancy. J'invite aussi frère Balsi et Yakim, c'est deux jeunes qui se sont mis d'accord pour vivre en ami et en amour. Et ce matin, depuis un certain temps, ils fréquentent l'Assemblée et aujourd'hui, ils veulent officialiser leur adhésion à l'Église. Donc, ils sont devant l'Assemblée. Quand ils ont manifesté leur volonté, leur désir d'être membres à part entière de cette congrégation. Donc, comme vous les faites toujours, de prier pour eux, de les en fait, soutenir, d'être des bons compagnons, des bons amis, des bons conseillers pour eux. Donc, puisqu'ils sont jeunes, ils ont besoin beaucoup de prières, ils ont aussi besoin de nos supports à tous égards. Donc, ils ne sont pas là pour être égarés, mais plutôt ils sont là pour être orientés. Amen. Ils ne sont pas là pour être égarés, mais plutôt pour être orientés. Donc, c'est pourquoi les personnes qui ne peuvent pas orienter une personne, ne les contactez pas. Amen. Donc, on est là pour orienter les gens dans la bonne voie. On est là pour orienter les gens dans la voie du salut, dans la voie du ciel, dans la voie de la vérité. Donc, si vous n'êtes pas capable d'orienter une personne, ne les contactez pas. Laissez-les à ceux-là qui ont le don de le faire. Amen. Et la paix de Dieu soit avec vous. Donc, tandis que j'invite les anciens à venir nous joindre en avant, et puis je vais demander à notre sœur Nancy si elle a quelque chose à nous dire, un peu de mots, et après Yakim, donc on se voit quelque chose de micro là. Donc, si. Donc, c'est passé à côté, ok? Avant, bonjour l'église. Amen. En fait, c'est juste une petite correction que j'aimerais ajouter, parce que vous avez dit Valsin. Vas-y, c'est bon. Vous avez dit Valsin, c'est pas Valsin, c'est Volsi. C'est une correction. Ah ouais, donc, ok, merci beaucoup. Donc, ok, on va passer à côté. Et puis, nous allons prier pour notre frère. Voici. Donc, ce matin, ils sont à genoux devant les trônes,
Avant de prier, je demande que l'Assemblée acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, laissez-moi vous dire, tandis qu'ils sont à genoux devant le trône de la grâce de Dieu, l'ennemi est fâché. L'ennemi n'est pas d'accord. L'ennemi ne veut pas. Amen. Et Dieu veut. Amen. Dieu veut. C'est pourquoi nous prions pour eux, pour que Dieu puisse les combler et les oindre et qu'ils marchent de victoire en victoire. Prions Dieu. C'est ce Père en Jésus-Christ. Nous devons encore après le matin, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, avec notre Dieu, ta fille, Père de gloire, ainsi. Avec ton Fils, notre Dieu, ainsi, Seigneur, qui ont accepté, Père l'amour, de venir ici ce matin, afin que nous prions pour eux. Nous prions, Saint-Esprit, prends contrôle de la vie. Nous prions, Saint-Esprit, royaume. Nous prions, Saint-Esprit, inonder la vie. Nous prions, Saint-Esprit, habiller au matin. Pour ne pas jamais marcher tout dans le monde, car le monde, c'est un monde dangereux, son monde piégé, son monde difficile. Nous prions, Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth, que lumière brille sur le chemin, et que joie ciel a envahi non, et que connaissance parole, cher ciel de Papa, Père, mon cher de la vie. Prends contrôle de la vie, mon Père. Nous remettons devant le trône de grâce au matin, Papa, au nom de Jésus, afin que tu les bénisses, tu les gardes, tu les fortifies, et tu les honnes, notre Dieu, pour la vie. Car la vie, oh notre Dieu, nous réserve parfois des surprises, mais tu es toujours là, oh notre Dieu, pour nous épargner. Bénis les garde les mains en ton nom, et de gloire. Merci de les conduire jusqu'ici. Merci, oh notre Dieu, de les avoir gardés, sauvés, Père de gloire. Et que la vie, oh notre Dieu, de Christ, oh notre Dieu, abonde en eux. Et qu'il marche, Père d'amour, dans l'obéissance à ta parole, et qu'il suit, oh notre Dieu, Papa, fidèlement. Honnêtement, notre Dieu, les conseils que tu donnes. Tu disais à Josué que ce livre de la loi et ce loi est de ta tête. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Et on prie au Père Céleste ce matin, que parole pour notre Dieu habite dans la vie. Pour que la vie, pour notre Dieu, on puisse chambouler, on puisse remplir de force, remplir de joie, remplir de conflit. C'est la vérité dans la son matin. On va faire plus que ça, elle demande tout ça. Non, Jésus dit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue. Je te bénisse. Je pense qu'il est encore, frères et sœurs. Je réitère ce que j'avais dit au début. Ce matin, le prophète Arouet ainsi que son épouse, Sœur Fendi, ont entendu la voix du Seigneur qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. » Amen. Et ce matin, ils sont ici, dans la présence de Dieu, accompagnés des amis, des frères, parents, pour faire ce grand travail, car il est donc de la volonté de Dieu, un enfant chrétien, issu d'une mère chrétienne, d'un papa chrétien. Il est donc de la volonté de Dieu que ces enfants, que ces personnes-là réalisent que cet enfant ou ces enfants que Dieu leur donne ne leur appartiennent pas. Amen. Ces enfants appartiennent à Dieu. Donc ils ne sont que des tuteurs et des gardiens dont ils sont en train de donner soin, de nourrir, d'éduquer ces enfants. Donc j'aimerais qu'on chante dans le cantique 139, les deux premières strophes. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Chantons ces deux premières strophes et par la suite nous allons faire deux courtes lectures par rapport à cet événement. Donc nous n'allons pas être longs, mais c'est très important aussi de prendre le temps de plonger les regards de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu a pour nous comme privilège, comme bénédiction et comme héritage. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien.
Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Donc, puisque vous pouvez rester là calmement, les parrains aussi peuvent nous accompagner. Les parrains peuvent aussi nous accompagner s'ils sont là dans la salle. S'ils ne sont pas là, on va faire ça de manière symbolique. Deutéronome chapitre 6, je vais lire à partir du verset 4 et nous arrêtons au verset 8. Et je vous demande à vous qui êtes parents, vous qui aspirez aussi à être parents, de prêter l'oreille à la lecture qui va être faite bientôt. Deutéronome chapitre 6. Écoute, peuple d'Israël. Ma version est un peu différente, mais ça dit exactement la même chose. Écoute, peuple d'Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de tes portes, de ta maison et sur les portes de tes villes, parole du Seigneur. Marc chapitre 10, verset 13. Là encore, c'est une très courte portion à 7. Marc chapitre 10, verset 13 à 16. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples: laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit, parole du Seigneur. Que Dieu ait ajouté sa bénédiction sur ces portions lues pour notre commune édification. Et les parents doivent savoir que les enfants sont un héritage du Seigneur. Donc, Dieu vous les a confiés pour les aider, pour que vous les aimiez, pour que vous les instruisiez dans la voie droite et la vérité. L'homme le plus sage de la terre, en Proverbe 22, verset 6, il dit: instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Donc, ce matin, Sœur Fendi est prophète, ainsi que Sœur Caline et Frère Grens, vous assumez la responsabilité d'éduquer cet enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Et je dois aussi vous dire, vous qui êtes là, et à vous qui m'écoutez maintenant dans la salle, comme vous les voyez petits dans les bras de son père, mais son intelligence n'est pas petite. Il enregistre, il observe. Et attendez-vous à le voir reproduire ce que vous faites à la maison en sa présence. Attendez-vous à le voir répéter les mêmes paroles que vous parlez souvent à la maison. Et très souvent, on a tendance de les blâmer, de les punir sans savoir que yo dit non problème la caille, petit poisson suit court. Donc c'est votre responsabilité à vous de d'abord de faire de la parole de Dieu l'objet de votre méditation régulière, d'étudier la Bible afin de la maîtriser. Et une fois la maîtriser, vous aurez la capacité d'enseigner, car la parole nous dit enseignez-les. Donc, vous avez comme responsabilité d'apprendre la parole afin de la communiquer à ce petit garçon que Dieu vous confie là. Donc, en tant que parrain, en tant que marraine, vous assumez également une grande responsabilité. Parce que je vois souvent. Donc, pourquoi on donne un parrain, une marraine à un enfant, à un bébé? C'est pourquoi? C'est pour augmenter la famille, pas vrai? Pour augmenter la famille. Donc, et très souvent, on voit le parrain ou la marraine qui vient à la maison prendre l'enfant pour aller chez eux ou chez elle, pas vrai? Donc, par conséquent, et moi je dis à vous qui êtes ici dans cette salle, à vous que Dieu accorde la grâce d'avoir des enfants. Donc, quand vous donnez la responsabilité de parler ou marraine à un enfant, il faut savoir que si la marraine est capable aussi d'être un enfant de la voie, il faut vérifier, il faut valider. Parce qu'il est clairement dit la parole de Dieu, telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Donc, il faut instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, la Bible nous dit très certainement, il descend de tournera pas. Vous imaginez, il y a quelques semaines de cela, peut-être 2 mois, max. J'étais à la maison, une de mes petites filles arrive à la maison. Et elle m'a parlé avec un langage que je n'ai pas pu comprendre. Elle m'a dit, elle m'a demandé quelque chose. Ça y est, ça y est, ça y est. Papa, ça y est. Mais je n'ai pas compris ce que vous dites. Je n'ai pas compris. Mais c'est l'unis, c'était quelque part. C'est ce l'unis qui m'a fait savoir. Mais pas de gens, ça y est, il voulait finir. Mais pas de gens, ça y est, il voulait finir. Alors, j'ai béni Dieu par après pour dire au Seigneur. Et cette fille-là, à chaque fois, c'est un plaisir, elle admire cet artiste-là quand il chante à la maison. Et surtout, il y a un panorama qui envoie dans l'écran, et puis c'est multicolore, et puis quand l'enfant voit ça, c'est la joie. Donc, fait que votre responsabilité prophète, votre responsabilité fondue, c'est d'instruire l'enfant dans la voie de Dieu. Donc, donnez-vous le plaisir, moi je ne dis pas la peine, donnez-vous le plaisir d'étudier la Bible, de lire la parole de Dieu et de connaître la volonté de Dieu pour vous et pour votre enfant. D'accord? Donc, la même chose, c'est la responsabilité, même à distance, pas de dire quoi vous faites. Hein, Kevin? En tant que jeune garçon, donc, pas les moyens qui sont disponibles à toi, tu peux communiquer les bonnes choses à cet enfant. D'accord? C'est ta responsabilité. Mais il faut d'abord que toi-même tu vis ce que tu vas lancer. Il faut que tu observes, que tu pratiques ce que tu vas lancer. D'accord? Alors c'est la responsabilité. Ce sont des conseils que j'ai pour vous. Je ne vais pas trop loin, mais tout simplement votre responsabilité pour faire. Votre responsabilité Fendi, c'est de donner à cet enfant, n'est-ce pas, l'occasion, la possibilité, quand il sera plus vieux, il prendra lui-même la décision de dire je fais comme maman. Il fait comme papa. Et que Dieu vous bénisse.
quand j'arrive à cette stade-là, dans la présentation d'un enfant, je sollicite toujours la collaboration des papas, des parents. Priez pour lui, comme vous le faites pour les vôtres. Priez pour lui parce que vous devez savoir, les enfants que nous éduquons à la maison, à l'école, ils reçoivent une autre sorte d'éducation. Dans la société, c'est une autre sorte. Avec les amis, c'est encore une autre sorte. Donc c'est pourquoi les parents ont la responsabilité de bien instruire leurs enfants. De bien instruire leurs enfants dans la voie de la vérité, la voie de la parole de Dieu. Amen. Donc, tandis que je vais prier, et vous allez prier également, pour que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, puisse bénir cet enfant, puisse le protéger, le garder, l'esprit de lui-même, car le Saint-Esprit a la responsabilité d'inspirer le peuple de Dieu, de les diriger. Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour ce don si précieux. Merci pour ce cadeau. Oh notre Dieu, que tu nous as fait. Merci d'avoir pensé à Fendi, d'avoir pensé à Prophète et ses parents, de lui donner, oh notre Dieu, ce trésor. Je te le présente maintenant, Père, au nom de Jésus, afin de le bénir, ô Père Tout-Puissant. Fais en sorte, oh notre Dieu, qu'il soit à l'abri avec toi, parce que dans ce monde où il va grandir, Seigneur Dieu, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection sans toi. C'est pourquoi, cet esprit, je prie que tu contrôles, que tu bénisses, que tu diriges la vie de Nathan, Patrick Aboué, et que le sceau de l'Esprit Saint puisse être appliqué dans son front, sur son corps entier, pour qu'il soit couvert par la puissance de l'Esprit Saint-Père. J'ai prié que ton nom soit béni en cet enfant, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, Père. Et mon notre Dieu, que la joie des parents, la joie des grands-parents, notre Dieu, augmente de jour en jour, de plus en plus, en voyant cet enfant, notre Dieu, qui va cheminer avec toi et qui va, notre Dieu, prospérer en toi et avec toi. Bénis le Père d'amour, que le Saint-Esprit puisse, notre Dieu, le moindre et qu'il grandisse, au Père d'amour, dans la voie de la vérité. C'est la prière que je t'adresse dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence créée, que l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit repose sur cet enfant et sur ses parents, dès maintenant et à jamais. Amen. Donc, pendant que les parents vont passer ici pour signer le registre de l'enfant, donc, on peut toujours entonner ce... Acclamons le ciel, mes frères et sœurs, acclamons le ciel. Et Jackie, campé avec toute part d'amour. Ça c'est mon neveu, c'est le fils de, c'est le frère de Patrick. Et nous avons Karine,
tu es ici avec nous, on a pas de Karim, quand on dit qu'on va tout marier, à toute petite vie. Parce que les Karim, tu es ici, tu es pour quoi? Et qu'on y a un peu de trois petites filles à pas la matin. Et nous avons Canis ici. Canis, c'est le premier fils de M. Cagnier et sa femme. Les gars, c'est lui qui mène toute l'autre saoudère. Les gars, on a prié pour nous. Nous sommes en 80, elle était ici, elle était seule avec Celta, mais qu'on est entouré avec nous. Et nous pouvons faire plus pour nous. Et priez pour nous, merci. Et que vous êtes capable de bénir, puis leur retourner à la maison pour retourner en bien. Amen. Amen. Donc là, justement, vous avez tout fait pour Dieu, vous avez tout dit à Dieu, maintenant Dieu va vous dire Amen. À travers serviteur pasteur Sanon, mon Dieu va dire où ça vient pour vous matin. Disposez cœur aux oreilles, vous tendez mon Dieu et pour recevoir des Dieu. Amen. Parce que là où bon Dieu a toujours souhaité que mon Dieu reçoive, pas ça? On toujours souhaité que mon Dieu prenne son mandat là, son bali là. Même à terme, pour prendre ça, mon Dieu, pour le bas. Amen. On fait toute la place, pasteur Sanon, pour la prédication de la parole de Dieu. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Amen. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Élevez vos mains, vos deux mains. Et dites Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content de vous retrouver dans la présence de Dieu? Amen. C'est une grâce. Amen. Et c'est un privilège. C'est jamais une chance de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est un privilège. Ils sont nombreux ceux-là qui se trouvent ailleurs ce matin, en train de faire des choses qui sont pour eux très importantes. Ah ouais? Et toi, tu es en train de faire la plus importante des choses. Tu adores Dieu, n'est-ce pas? Tu te trouves dans la présence de Dieu. Et comme le Seigneur avait dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Amen? Amen. Donc avant d'aller plus loin, vous connaissez le protocole, n'est-ce pas? Amen. Vous n'avez pas le droit de désobéir au protocole. Madame? Madame va vous saluer, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alors je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné l'opportunité d'être avec vous ce matin pour adorer Dieu, donner gloire. Alors la seule chose que j'aimerais vous dire, tenez ferme ce que vous avez afin que personne prenne le pouvoir. Amen. Encore, c'est un privilège de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et surtout pour partager le pain de la parole. Et je dis tout le temps ça. Je viens de parler à Pasteur Amos. Je lui ai dit que, même en Haïti, lorsque j'étais en Haïti, je suis invité à aller prêcher la parole. La pluie, pour la pluie, ça coupe à une heure, il faut le faire. Et si je m'étais déplacé, non, tout n'est pas ça. Tu sais pourquoi? C'est parce que lorsque tu es engagé avec Dieu, il faut te défoncer. Des fois, le Seigneur attend pour voir. Est-ce que c'est vrai? Il sait qu'on a la réponse. Mais il veut te voir à l'œuvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et déjà, je vous souhaite bon courage dans le Seigneur. Je sais très bien que tous ceux qui font la profession de servir Dieu, eh bien, l'existence ne saurait leur être facile. Au contraire, à mesure que nous nous approchons du retour de Jésus-Christ, les difficultés augmentent. Les problèmes se multiplient. Et la bénédiction aussi. Amen. La bénédiction aussi. Des fois, lorsque l'on dit les problèmes se multiplient, l'ennemi sourit. Et lorsque l'on dit pas seulement les problèmes, les bénédictions aussi. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est là. Il faut rester dans la présence de Dieu.
il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention, c'est parce que Amos se permet. De nos jours, très souvent, lorsque les gens vont bien présenter leur enfant au temple, ils choisissent pour témoin des gens avec d'autres critères. Le côté spirituel est très souvent relégué, pas même au second plan, mais à l'arrière-plan. Et on a besoin de vous dire quand il s'agit de se marier. Un peu de fois, une fois, pas choisir le monde pour relation avec Dieu. De choisir pour d'autres raisons. Et nous payer ça tout. Voilà. Payer ça tout. C'est pro conseil, ma chère Tapanou. Un choix où mettez devant relation avec Dieu. Des fois, il y a un problème qu'on peut confronter. Les capables ont prêté des millions. Les capables ont caille pour été. Si le cap prêté 2 genoux, il est parti pour montagne qui a tombé. Parce que mon cap marche avec Dieu, par exemple, monte. On a fait expérience. Est-ce qu'on l'a bien vu? Il y a des expériences. Le monde cap marché avec Dieu, toujours marcher en vain, en vainqueur. Vous allez lire avec moi dans le livre de des Juges. Juges, chapitre 5, versets 13e et 14e. Juges. On n'est pas là pour vous juger ce matin. C'est le nom du livre. Le livre des Juges. Amen. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. C'est vrai? Ah, ça me bon vrai. Dans l'Ancien Testament. Deuxième, Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Nous allons lire le verset 13. Verset 13 et 14. Est-ce que vous êtes arrivés? De Théodore? Heureusement, il y a cette structure, n'est-ce pas? Ok. Donc, voilà, la ville là, puis vous structure ça va là pour nous rencontrer. Parce qu'on est en tant que serviteur pour Dieu. Ouais, ça. Tu vois? C'est votre âme. Et comme avait dit son Tonax, vous vous souvenez ça, vous qui avez étudié la petite histoire d'Haïti? Ça, c'est votre fusil. Celui qui voudra vous l'enlever, voudra vous rendre esclave. Vous comprenez ça? Amen. Juge, chapitre 5. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Les héros d'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À la suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent les chefs et de Zabilon des commandants. Que ton nom soit béni, souverain des cieux. Que ton nom soit à jamais loué. Louange, accroît, exaltation à toi. Encore, Seigneur, nous sommes devant ta face pour implorer ta grâce, ta bonté, ta fidélité. D'aide te manifester, d'aide parler à ton peuple, à chaque de nos dieux, car nous avons besoin de t'entendre nous parler. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci d'avoir béni toutes les autres activités. Et maintenant, oh Dieu, ton peuple a besoin de t'entendre. Ton peuple a besoin que nous avons besoin que tu nous parles. Car c'est toi qui puisses nous réconforter, nous encourager, nous réarmer, nous guérir, afin que désormais nous soyons des soldats aguerris, prêts à monter au front. Alléluia. Et à continuer à mener le combat de la foi. Et nous préserver, oh Dieu, des attaques de l'ennemi, de ces tentatives, de ces distractions. Donne-nous, oh Dieu, Seigneur, d'être tous yeux, tout oreilles, afin que nous puissions, oh Dieu, recevoir tout ce que tu avais pour nous. Tu as pour nous ce matin.
Par Jésus-Christ, notre prière. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Disons, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le verset qui nous intéresse, c'est la première phrase qui se trouve dans le livre des Juges. Et cette déclaration est d'une femme célèbre de la parole de Dieu. Une femme vertueuse sur qui était reposé l'Esprit du Seigneur. Elle était à la fois juge, prophétesse et également mère de famille. Déborah. C'était après un combat, après une victoire. Parce que durant cette époque, il y avait tellement de problèmes. Après la mort de Josué, eh bien, le peuple était tombé dans la désobéissance. Chaque fois que le peuple désobéit, eh bien, vous connaissez très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'il y a désobéissance, le Seigneur laisse que d'autres peuples viennent, eh bien, faire du mal au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, au milieu des souffrances, des tribulations, parfois de l'asservissement, eh bien, crie au Seigneur. Et le Seigneur, de sa miséricorde, comme a dit le psalmiste dans le psaume 136, car sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur intervient et envoie les juges. C'était comme un cycle de peuple désobéi. Eh bien, le Seigneur les livre entre les mains des méchants. Au fond des souffrances, le peuple prie, se repentit et prie. Le Seigneur intervient. Il envoie un libérateur, le peuple est sauvé, le peuple est délivré, le peuple adore. Quelque temps plus tard, le peuple oublie Dieu. Le Seigneur se retire. L'ennemi en profite. Le peuple est tombé dans l'asservissement. Au milieu des souffrances, le peuple prie. Dans sa miséricorde, il intervient. Il envoie un libérateur, le peuple est délivré. Quelques années plus tard, eh bien, le peuple est retombé encore. C'est comme ça, c'était comme ça durant l'époque des juges. Une époque très très difficile. Eh bien, c'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a des juges, tels que Othniel, tels que Samson, Jephthé et Samuel, c'était le dernier. Eh bien, il y avait plusieurs juges. Et parmi ces juges, il y avait Déborah. Le peuple avait désobéi. Le Seigneur avait livré la nation. Eh bien, les méchants avaient profité pour réduire Israël en esclavage et également avec beaucoup de souffrance. Les méchants pillaient Israël, etc. Eh bien, finalement, Israël a recommencé à prier. Et le Seigneur est intervenu et a envoyé un homme pour délivrer Israël. Le Seigneur avait utilisé, c'était un combat. Eh bien, à l'époque, c'était un roi cananéen qui s'appelait Sisera et qui régnait à Canaan. Le Seigneur était intervenu pour sauver son peuple, délivrer son peuple. Et le Seigneur s'était servi aussi de Barak. Mais après cette victoire, Déborah, qui était la prophétesse, eh bien, louait le Seigneur, adorait le Seigneur. Mais dans son chant, Déborah a commencé avec quelque chose qui est très important. Déborah a dit, un reste du peuple. Un reste du peuple. Amen. Un reste du peuple a triomphé. J'étais surpris d'entendre ce cantique. Tenez ferme car j'avance. Amis répondant. Amen. Mais j'étais un petit peu surpris aussi de voir comment vous chantez ce chant. Lorsque vous chantez ce chant, vous dites tenez ferme car j'avance. C'est la voix du Seigneur qui de son trône du ciel, amen, te dit, je vois ta souffrance, je vois ta douleur, je vois les combats que l'ennemi te livre, je vois les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais tenez ferme,
car j'avance. Généralement, lorsque je chante ce chant, il faut toujours faire ça. Parce que vous êtes des combats, des combats. Il n'y a pas à sortir de là. L'image la plus fidèle de l'Église, c'est l'image de l'armée. C'est la guerre qu'il y a dans les cieux, sur la terre, c'est la guerre. Tant que l'ennemi, lui, il occupe les lieux célestes, eh bien, il y a guerre. Il y a guerre. Vous êtes engagés dans la guerre. Vous êtes engagés dans la guerre. Si le Seigneur ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel, tu vas voir que si l'armée du Seigneur n'était pas autour de vous, que ferait l'ennemi? Attends, pas égarer, pas ça. Vous le quittez, vous pouvez marcher, non conduire, ou border, ou bien habiller, ou pas vrai, ou manger, mais tout ça encore. Le fait nous entrer dans le chita, ou pas adorer, ou pleurer, ou prier. Ça ne va pas égarer. Le monde entier gît au pouvoir du mal. C'est ce que dit la Bible. Et si le monde entier gît au pouvoir du mal, elle vient posséder toute qualité de truc. Pour t'a réduit au silence. Quand tu as pris un accident de machine. Amen. Tu as fondé trop de rails avec. Quel bagage tu as fait? Elle plein pile le monde qui a servi même. Quand on a passé, chauffeur a qu'on a mérité. Mais, comme dit le psalmiste, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et les arrache du danger. Déborah a souligné un faible reste, mes chers amis. Un faible reste. Ça veut dire que ce n'est pas la majorité. Mais il y a un faible reste. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de faible reste, on ne dit même pas un reste, on dit un faible reste. Ça veut dire un reste qui est méprisé. Parce que ce n'est pas la majorité. Le reste, le plus souvent, est raillé. On se moque du reste. D'ailleurs, généralement, on dit que la majorité emporte. Il y a une amie qui aime répondre, lorsqu'on te dit la majorité emporte, toi tu dis la minorité en fenêtre. Oui, le reste est souvent méprisé, raillé. Tu n'es pas à la mode. Parce que tu fais partie du faible reste. Et d'après le chant de Déborah, le faible reste a triomphé. Et laissez-moi vous dire ce matin, seul le faible reste triomphera. Seul le faible reste triomphera. C'est ça notre sujet ce matin. Seul le faible reste triomphera. Dans le Nouveau Testament, il est aussi question de faible reste. Si vous avez l'habitude de lire les lettres adressées aux sept églises d'Asie mineure, prenez le temps et vous allez voir que la disposition même des lettres, en fait plus particulièrement les églises auxquelles ces lettres avaient été adressées, forment un arc. Géographiquement, tu vas regarder sur une carte, tu vas voir que ces églises forment un arc. Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, Sardes, Laodicée, Philadelphie, tu vas voir, Laodicée forme un arc. Et le Seigneur, c'est le plus grand des géographes. Ce n'est pas un hasard. Amen. Lorsqu'on regarde cet arc, c'est comme pour vous laisser comprendre, vous aider à comprendre que c'est cette courbe que l'Église de Jésus-Christ va prendre. Vous allez voir que dans la première lettre adressée à l'Église d'Éphèse, il n'est pas question de reste. Le Seigneur parle à toute l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas gardé mon premier amour. Le Seigneur s'adresse à toute l'Église. Il n'était pas question de faible reste.
Arrivé à l'église de Smyrne, il n'est pas question de faible reste. D'ailleurs, tu vas avoir des expressions comme celle-là. Tu as de la persévérance. Tu as abandonné ton premier amour. Je connais tes œuvres. C'est à toute l'église que le Seigneur s'adresse. Mais est-ce qu'on arrive à Pergame? Il y a un reste qui commence à se profiler. Mais à Pergame, ce n'est pas un reste de serviteurs de Dieu. C'est un reste qui se trouve encore sous la domination de Satan. Le Seigneur a parlé à toute l'église, mais il a exhorté sévèrement ce reste. Mais le faible reste dont nous parlons va commencer à se profiler à partir de l'église de Thyatire. Le Seigneur a parlé à toute l'église. Il a fait des exhortations. Mais le Seigneur va utiliser cette expression pour les autres. Est-ce que vous êtes là, mes chers amis? Pour les autres. Et lorsque le Seigneur dit pour les autres, tu as l'impression que il y a quelque chose qui se fait là. Combat qui passe là. Toute l'église avec. Contenu, c'est comme si vous sec là qu'on y a là, il arrive en l'air qu'on y a le descend. Le Seigneur va dire pour les autres de Thyatire qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne mets pas sur vous d'autres. Ça veut dire que bon groupe spécial mettre la parole dans l'église et groupe ça c'est groupe de parler. Pour les autres qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Depuis là, faible reste là, commencez à profiler. Mais elle t'empile toujours parce que le Seigneur parle des autres. À partir de l'église de Sardes, le faible reste va continuer à se révéler. Mais elle va diminuer en nombre. Cette fois-ci, le Seigneur n'utilise pas l'expression les autres. Apocalypse 2, 24. Mais il utilise quelques hommes. Tu as là quelques hommes. On parle à l'église de Sardes. Quelques hommes. Après avoir fini de parler à toute l'assemblée, le Seigneur dit, tu as là quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. À la Odyssée, le faible reste va encore diminuer. À Thyatire, c'était les autres. On sent qu'il y avait une quantité, n'est-ce pas? À ça, quelques hommes. Tu sens que la quantité a diminué. Et à la Odyssée, le Seigneur ne va pas dire les autres, mais quelques hommes. Le Seigneur va dire si quelqu'un. Est-ce que vous saisissez ce qui se passe? À l'époque de la Odyssée, quand on entre dans l'église, il y a des milliers de membres pendant qu'il y a 5 personnes qui peuvent bon Dieu là. Vous entendez ça me dire là? Ou quand entrer tout son grand monde, c'est 2 personnes qui peuvent bon Dieu là. Dis-moi pas côté là, est-ce qu'on fait partie de ce faible reste? Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, sur le plan prophétique, nous vivons à l'époque de la Odyssée. C'est pour cette raison que vous voyez toutes ces choses. Les faux prophètes se multiplient. Et ce qui est étrange, c'est que beaucoup de monde, beaucoup de personnes vont vers eux. Les faux prophètes ne se cachent plus. Amen. Amen. Ils se fichent de toutes choses. D'ailleurs, ils se moquent des gens qui disent d'eux qu'ils sont des faux prophètes.
vous allez voir que vous allez être même raillé, même méprisé, parce qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas. Amen. Fait partie de faiblesse là, l'église là va pas dire comme ça. Amen, l'église. Ça fait ma fait évangélisation, mais pas tuer. Non, fais évangélisation. Fais ce que tu fais. Amen. Pas tuer tête. Puis devant on va prendre pour qui. Amen. 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 Adorer parce que il y a quantité. Non. Viens adorer parce que Jésus là. Parce que nous vivons un temps. Il y a des côtés bien-aimés, des endroits. Il y a des foules. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a frappe à l'ordre. Puis l'argent à ramasser. Et Jésus n'est pas là. Est-ce que l'église a avec nous? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de comme nous, on a besoin d'argent. Pour acheter bagaille, pour faire belle bagaille, pour entretenir ça, pour bailler bon Dieu de gloire. Et le Dieu que nous servons, si me dit le multimilliardaire, ça me descend. Et dit me dit les pauvres. Amen. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Il n'y a pas tué tête pour ça. Et pour faire partie de faiblesse. Amen, l'église. C'est normal pour l'église où on prend plus le temps, pour l'église à prendre plus le temps pour grandir. La caparette là, gado, ouais. Il a aller rapide, n'est-ce pas? Il ne va pas même faire l'évangélisation. Il fait affaire de l'autre façon, pas vrai? Des fois, ça catrice pour même mon apquito pour aller là. Toute l'église avec moi. Quand même, d'où c'est là, Jésus a été. Je me regarde Jésus ça, qui est plus bon. On fait partie de ce faible reste. Est-ce que l'église a avec nous? Le faible reste, mes chers amis, le Seigneur va dire dans Ésaïe 41, le verset 10. Le faible reste n'a rien à craindre. Amen. Si tu fais partie du faible reste, tu peux avoir peur des difficultés. Parce que c'est difficile d'affronter des railleries, d'affronter des moqueries, d'affronter les difficultés de ce monde, les humiliations même de ce monde. Quand même pas, c'est pour moi qui ne peut pas compétir. Vous entendez ce peu là? Quand même pas, c'est pour moi qui n'a pas de puissance. Moi, je vais dire ça, là, je vais acheter ça lui-même. Ah, j'ai un peu l'autre soirée. Tu l'église avec moi. Et très souvent, tu peux voir un orateur, il vient, il te dit, il regarde l'assemblée et puis il dit, ah, à côté, la fois dernière, j'étais à Bonn. Je visitais une église en Allemagne. Le Seigneur m'avait confié un message. Puis je suis arrivé en Italie, j'ai communiqué ce message. Ah, mes chers amis, il faut que vous prospériez. Généralement, le monde est maintenant de ces choses. C'est ça la réussite. Laissez-moi vous rappeler, parce que vous le savez déjà, la réussite de ce monde est différente de celle que prescrit la parole de Dieu. Amen. Tu peux avoir beau réussir dans ce monde, mais tu as échoué devant Dieu. Le monde t'applaudit, tu es heureux. Et n'oubliez pas, le jour où tu sauras réellement ce qu'il y a dans ce monde, tu regretteras d'avoir vécu. Sont nombreux ceux-là qui pensaient avoir réussi.
mais qui ont connu une fin regrettable. Parce qu'ils étaient tellement arrivés loin. Finalement, ils ne savent que faire. Amen. Amen. Le faible reste. C'est difficile, parfois même impossible d'affronter le monde. On essaie de copier les activités du monde pour diminuer les difficultés, n'est-ce pas? Pour le monde suspendu, nous ne pas à la mode, nous pas éclairer. Il fut un temps où, lorsque les gens se marient, il y a des temps de consécration, de prière. D'ailleurs, c'est tant ça même qui plus besoin de ça. Si il y a un bagage, ça a plus d'écraser, c'est le mariage. Pas vrai, ça. Parce qu'elle connaît que le mariage, c'est l'unité de mesure de toute société. Ça t'a fait comme mouvement pour le détruire ça. Mais c'est aussi, des fois dans les cérémonies de mariage, les cérémonies nuptiales, on va demander qui côtoyer. Est-ce que c'est des chrétiens qui ont marié? Toute bagaille faite sauf la gloire à Dieu. Et des fois, nous faisons prière, nous faisons une méditation, sans façon pour ne pas parler de nous mal trop. Les activités pas spirituelles, les religieux, nous devons avec nous. N'oubliez que chrétien, il n'est pas fiancé comme ça, il n'est pas marié comme ça, il n'est pas fait présentation petite autant comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'elle fait partie d'un peuple acquis, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte. Tout ça l'a fait. Il faut le couvrir par la parole de Dieu. Des fois, il y a beaucoup de monde qui viennent, les jeunes. Vous sentez que c'est la beauté. C'est beau de venir avec des gens, des fleurs. C'est intéressant ça. Des fois, un jeune a marché, a fait des gestes. Waouh! Abominable! Des fois, lorsque tu les exhortes, mais vous n'êtes pas au 21e siècle, vous, hein? Mais quand même, d'où vous êtes, hein? Vous vivez au temps de Dessalines. Laissez-moi vous rappeler que l'évangile n'a pas jamais passé de mode. Dieu a tout prévu. Regardez des passages dans la Bible qui pourtant ça même, qui prévoit même que une quantité de royaumes monte l'an de passer, pas qu'à aller plus loin. Parce que le Seigneur seul, il est dominateur sur les peuples de la terre. Bon, bonne science qui prend naissance, il prend naissance à partir des Saintes Écritures. Telles que l'océanographie, la biologie. Dans le danser, je songez mal le mariage. Une grande église, hein, une très grande église, très réputée, renommée. Les gars vont te prêcher, tu comprends? On danse à fête dans le mi-temps. Oh mes chers amis, regardez bien, c'est vous de danser, n'est-ce pas? David dansait devant le Seigneur. Donc à danser devant mon Dieu, n'est-ce pas? C'est beau pour danser devant mon Dieu. Mais pas qu'à danser même genre le monde. Oh non. On a une façon pour danser, n'est-ce pas? Oh oui, le monde l'a dansé, l'a fait exhibition du sexe. Il faut appeler le chat par son nom. Le monde l'a dansé, il y a des gestes pour le faire, pour l'exposer son sexe. Les chrétiens l'a dansé, c'est gloire la baille mon Dieu. Amen, l'église. Ça fait tout encourage, je vais danser pour la gloire de Dieu. Danser pour la gloire de Dieu. Danser pour la gloire de Dieu. Vraiment, t'es choqué, là, regarder votre danse là. Finalement, on me dit, mon Dieu, pas qu'à comprendre. Pas dans le bal, pas mal côté comme ça. Pas qu'à prendre là. Mais le monde intérieur de l'église David provoquer nous. La mondanité. Le faible reste n'a rien à craindre.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour ton avenir si tu fais partie du faible reste. Le monde ne sera jamais ton ami. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde ne sera jamais ton ami. Même si vous dansez, gens montrent le caouet. Même si vous parlez, gens pour louer le caouet. Le monde a détruit. Mais voilà, on débat pour montrer qui bon bagage bien dans le monde. Ça me dit, il y a des inventions, des avions. Mais la connaissance qui donne ces avions, d'où vient-elle? Il y a des bateaux, mais d'où vient la connaissance qui donne? Eh bien, ces bateaux. Jésus. Et bien, il va tout. Dans le monde là, il y a l'homosexualité. Ah oui. Ce n'est pas seulement une game. Il a fait réclame pour lui. Ces jours-ci, c'est la valeur principale. Les gens sont fiers, n'est-ce pas? Il y a même une organisation qui s'appelle la fierté d'être gay. Moi, je vais ajouter la fierté d'aller en enfer. Parce que si les gens qui fait ça, aussi ces gens qui pratiquent cela, ne se convertissent pas au Seigneur, ils iront en enfer. Pas moi qui ça, pas moi qui vous non. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc le faible reste. Toi qui adores Dieu sincèrement de tout ton cœur. Toi qui fais la volonté de Dieu. Prenez besoin de venir me raconter tous les problèmes auxquels tu es confronté. Tu fais face à des problèmes. Tu fais face à des difficultés. Des fois, tu peux te sentir seul. Des fois, tu peux même te sentir abandonné. Des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et ceux-là qui écoutent, si vous faites partie du faible reste, vous n'avez rien à craindre. C'est ce que dit le Seigneur. Il vient toujours à ton secours. Il est toujours là. Et lorsqu'il dit il vient à ton secours, c'est parce que des fois, même s'il est là, tu ne sens pas sa présence vraiment. Mais le Seigneur est là. Parce qu'il fait silence. Merci Seigneur. Mais elle ne te laissera jamais. Amen. Abandonné. Le monde te menace. Le monde te fait des offres. Tu réussiras. Tu réaliseras telle chose. Tu auras telle quantité d'argent. Voilà, voici. Le monde fait miroiter des richesses. Mais à quel prix? Le monde fait miroiter des choses. Mais n'oublie pas, la vraie réussite se trouve dans l'obéissance à Dieu. Amen. Le faible reste doit passer par des épreuves. Amen. Tu ne peux pas faire partie de lever un beau matin et puis tu... Non, le faible reste doit passer par des épreuves. Amen. Et le faible reste doit passer seul par des épreuves. Il y a des épreuves, les autres peuvent t'aider à supporter. Il y a des épreuves, eh bien, au milieu de ces épreuves, des frères viendront t'aider à prier. Mais il y a des épreuves que tu devras affronter seul. Il y a une épreuve par qu'a dit madame. Abraham a affronté l'épreuve de l'Égypte avec Sarah. Mais l'épreuve avec Isaac, là, sur le mont Morichta, Sarah pas de canard. Est-ce que l'église a vu? Il y a une grâce pour mon Dieu, madame est obligée de camper plus bas. Marie est obligée de camper de l'autre côté. Est-ce que l'église a vu? Tu fais partie du faible reste. Attends-toi à des épreuves. Mais ce n'est pas toi qui vas choisir ces épreuves. S'il nous était donné de faire le choix des épreuves, n'est-ce pas? Nous aurions choisi les épreuves les moins difficiles. Nous aurions pris notre temps
Et s'il nous était donné de ne pas choisir du tout, de ne pas choisir l'épreuve, oh, nous serions heureux. Mais il nous faut ces épreuves. Parce que ces épreuves, le Seigneur va s'en servir, même gens que les purer l'or, pour les purer froid, pour les purer la vie. Personne ne m'a pas dit, mon Dieu, vous épreuve. Vous allez dire ça? Personne ne va dire, Seigneur, envoie-moi les épreuves. Oh, je suis heureux. Les épreuves, envoie-les-moi. Mais le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Amen. Et au milieu des épreuves, il y a des épreuves que tu traverses. Au milieu de ces épreuves, tu as même l'intention de lâcher prise, d'abandonner la foi. Et pour avoir fait face, bien aimé, ou quand dit mon Dieu m'a existé. Et pour avoir fait face, vous sentez pas supporter encore. Bien aimé, les grands hommes de Dieu, lorsque je parle des grands hommes de Dieu, des hommes qui traversaient la vallée d'épreuves, arrivaient des moments, ils ont même demandé la mort. Moïse dit au Seigneur, mais fasse mon nom de ton livre. Et qu'a fait 40 jours devant Dieu, visage la prière. Mais bon Dieu parle face à face. Puis l'église avec moi. Amen. Le prophète Jérémie va maudire le jour de sa naissance. Malgré le Seigneur t'a dit, Jérémie va faire au même une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Jérémie m'a dit la mort. Élie, le grand prophète Élie, le terrible prophète Élie, qui a fait roi trembler. Pour contre l'Élie a fait roi des faux prophètes courir. Songez l'affrontement du mont Carmel. Il va dire, mais je ne suis même pas meilleur que mes pères. Pas qu'à beaucoup. Job va dire, maudit soit le jour où je suis né. Tu l'église avec moi. Vous ne sommes pas pas de simples serviteurs. Tu es des puissants hommes de Dieu. Et finalement, sauveur à lui-même. Il va le dire à Gethsémane, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Est-ce que l'église a vu? Le faible reste passe par des épreuves. Ça fait que chrétien, leur monde, nous chrétiens, passent par des épreuves. Sous pas de conseil, sous pas de révélation sociale, ou peu bouchon. C'est trop souvent nous parler. C'est péché la payer. C'est ça le fait la payer. Bon Dieu va vous juger pour ça. Bon Dieu va vous parler de mal. Bon Dieu va vous prendre plaisir tout dans mal. Bon Dieu va vous aider le monde dans la prière. Avec une prière pour le monde bien. Vous n'avez pas même besoin de dire que prier pour vous. De façon, vous c'est votre serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu est flashé que seul tel a fait face à la difficulté. Des fois, pour nous sous genou, la caillou, l'Esprit de Dieu met tout le monde sous le cœur pour aider à prier. Tu l'église avec moi. Trop souvent, nous ne pas vivre comme des soldats. Les moins étaient en difficulté, m'entrer devant mon Dieu dans la prière. Dans la prière. Le faible reste doit passer par des épreuves. Au monde qui est chrétien, qui ne peut pas passer par des épreuves, il faut questionner ta foi. Questionner ta foi. D'ailleurs, le monde même est une épreuve. Quand trouvons une difficulté ou dans une université, tu es à l'école, tu ne peux pas te comporter comme tes amis. Tout le monde a fait bagarre, on ne peut pas caler. Regarde tout le monde, pas vrai? Tu peux te sentir même humilié. Pourquoi? C'est parce que tu ne les ressembles pas. La mondanité.
Ou même, ça passe là, ou même. Qui m'a l'évangile? Ça y est, l'évangile sous-développé. Pas qu'au Canada, on va faire l'évangile sous-développé. Tu dis que ça avec moi. Mais c'est pas pour Dieu dire ça. Il faut aller après, corps petit. Il faut prendre soin de tes cheveux. Il faut prendre soin de ton corps. Il faut être beau, il faut être belle. C'est pas moi qui adjectif. Vous pouvez le parler de nouveau, et puisque ça dit ensemble de vérité. Mais c'est toujours une façon pour m'y entrer. Pour le faire gagner. Amen. Et n'oubliez jamais, le Seigneur nous a dit, n'aimez point le monde. Les choses. Le Seigneur ne nous demande pas de ressembler au monde. Il nous demande d'affronter le monde. C'est normal pour ne pas même jouer avec eux. Amen. L'auteur du cantique dit, pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. N'accepte jamais de négocier ta foi. Pour un travail, pour de l'argent, pour une relation. N'accepte jamais de négocier ta foi. Le travail, s'il mettait en compte, regardez, il commence face la foi où il faut apprendre à devant mon Dieu. Et parfois apprendre à quitter le même. Le faible reste est prêt à tout abandonner pour Dieu. Le faible reste ne fait jamais de compromis. Trop souvent nous faisons compromis et puis nous disons après ça, mon Dieu, mon Dieu, bon, le Seigneur est compréhensif, tu vois, il voit la situation, il voit qu'il faut que les enfants, il faut payer les billes, hein, et il faut que tu ailles à l'école. Mon Dieu, on comprend, oui, il comprend. Tu l'église avec moi. Et n'oubliez toujours que Dieu n'accepte jamais de compromis. Si bon Dieu qu'on accepte des compromis, l'église primitive va pas accepter mourir pour la foi. Si on accepte mourir pour la foi, c'est parti bien de ce monde. On va accepter quitter. Est-ce que l'église avec moi? Le faible reste non seulement doit passer par des épreuves, des difficultés, mais le faible reste faire remarquer par comportement. Amen. Il y a un cantique qui dit, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Et un autre couplet qui dit, consentir à être heureux. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus. Amen. Très souvent nous chantons, mais est-ce que nous comprenons ce que nous entendons? Oui, perdre sa propre vie. Oui, perdre sa propre vie. Oui, perdre sa propre vie. Aucun endroit dans les Saintes Écritures, il nous a dit, si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu es devenu chrétien, toutes les choses vont marcher comme sur la roulette. À aucun endroit, il est dit dans les Saintes Écritures, si tu as Christ dans ta vie, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de maisons, tu vas avoir toutes les richesses de ce monde. C'est faux. Notre Dieu possède toutes ces choses. D'ailleurs, le Dieu qui. Mais il n'a dit personne ne pouvait me convertir ma forme multimilliardaire. Il n'y aura plus que ça. Tu l'église avec. Il m'a dit personne ne pouvait me convertir. Toute bagaille, regardez, on est content toute la journée. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Vie chrétienne ne sont vite l'eau dans les yeux. Amen l'église. Des joie, des victoires, mais des combats. Des sautes nos combats, entrés dans l'autre. Saute nos combats, entrés dans l'autre. Saute nos combats, entrés dans l'autre.
Le chanteur qui dit nous serons couronnés après la bataille. C'est après la bataille que nous serons couronnés. Et en pile côté bien-aimé, si tu regardes, des fois on prend que il y a une intervention qui fait, ou pas sentir pas l'église. Parce que ça pour faire un pacte là, puis une fois une belle place. Des côtés quand on est allé au camp seulement, ou pas comment on fait bouchon, miracle à faire. Vous sur l'église avec moi. C'est un groupe qui parle de mission. Machine fait accident au groupe là. Dans la zone quand elle fait accident, pas aucun monde dans le groupe là mourir, le groupe là descend, il prêcher la parole là. Vous dites l'église à samedi? C'est pas vrai non? Le groupe là descend, la machine fait accident, l'esprit de Dieu scelle toutes mes dames de machine, descend, ça avec la flamme du Saint-Esprit. C'est l'église avec nous. Le faible reste doit être toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que tu ne pourras pas résister dans ce monde. Tu ne pourras pas résister dans ce monde voué à l'échec. Amen. Mais le faible reste triomphera. Amen. Tu fais partie du faible reste, ce n'est pas pour toi. Attends-nous à ça. Il va te connaître toi. Vous entendez ça? Pas courir de la gloire. Ou de la gloire déjà. Tu fais partie du faible reste. Il faut travailler pour vivre. Il faut faire des efforts. Et battre tête pour les biens de ce monde. Aller avec tout ça dont Dieu voulait. C'est ma bon bagaille. Très souvent, nous nous laissons porter par ce monde. Nous gagnons, nous cherchons à rentrer. Des fois, nous prenons 2, 3, 4 travail, etc. Pas de temps pour rien. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas multimillionnaire vrai. Et nous payons ça avec santé, nous. Et puis grave, nous payons avec vie spirituelle, non. Satan grille la vie spirituelle là. Parce que l'église est avec nous. A dire, yo bagaille. Il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut faire des études, il faut avancer. Mais réussir tout pas dépendre de ça. Réussir tout dépend de relation avec bon Dieu. Il y a des gens qui ont plus de diplômes par saut qui échouent. Vous dites l'église avec moi. Il y a des gens qui ont l'argent par saut qui finit mal. Il y a des gens qui ont renommé, tu étais Dieu. Ça veut dire réussir tout. Pas chita sur ça, réussir tout chita de préférence sur relation avec Dieu. Le faible reste doit se battre. Le faible reste, comme a dit Déborah, triomphera des puissants. Amen, l'église. Le chrétien met son revenu en tête, c'est pour respecter tout le monde. Mais pas peur, moi. Vous entendez ça, m'a dit là? Respecter tout le monde, mais pas peur. Amen, l'église. Et ça fait que le chrétien parle arrogant. Lorsque tu es arrogant, personne ne va t'avoir conseil. Le regal tout était tout là, tout le monde pas qu'à fuir parce que avant hier ou reprendre l'orgueil. Les chrétiens pas qu'à sous tout. Vous dites l'église avec moi. Le chrétien doit être de caractère, le faible reste. Je sous pas hypocrite. Pas malveillant. C'est où, c'est pas où. Ou oui, mais derrière mon nom, ou finavel. Ah, fort compliment. Après ça, je ne peux pas inquiéter. Dieu ne t'empêche pas vrai, nous, de devant. Vous comprenez ce que je dis là? Le chrétien doit être de caractère. De caractère. Il faut aimer. Il faut exhorter lorsqu'il faut exhorter. Mais il est toujours bon avant d'exhorter ou prier pour Dieu. Vous dites l'église avec. Pour le guider dans ça.
C'est ça le chrétien. Il triomphera des puissants. Le chrétien n'a pas pour le peuple, il a pour le respect. Ça fait que, quand on dit avec des amis, nous ne sommes pas les fanatiques. Vous entendez ce que je dis là? Fanatique là, dangereux. Fanatique là, pas besoin d'autre. Fanatique là, regardez. Je ne sais pas si tu as l'habitude de le voir, les fanatiques des sélections, du football, etc. Fanatique Brésil, par exemple. Real Madrid, Barcelone. L'équipe là pas bon, il a appelé les vifs. L'équipe là perdu, il va essayer de jouer, il mal joué, il va essayer d'habiter là, voler le match là. Il fait goal là, mais ça va pas besoin de connaître, c'est goal. Fanatique hypocrite, fanatique traite. L'église avec. Fanatique pas, je m'exhorte. Avec tout ça, il est mort, tout ça fait mort. Pour nous là. Donc il y a des serviteurs. Amen. S'ils font songe, j'ai mis songe dans l'ouest, qu'on m'a là-dedans, là, d'une côté pour tout ça. De l'église avec. Ou de l'église avec. Nous tellement aimé les faire nos compliments. Tellement aimé à toi, mon cher, tu as été bien. Ah, moi je t'ai entendu, mais c'est merveilleux ça. C'est bon. Ah, généralement, ça ne marche. Maintenant, très souvent, mauvais coup, il a le sol. Oui. Il ne faut pas prévoir les fanatiques là pour un mauvais coup. Parce que tellement paroles lumineuses, tellement parler bien. C'est ça qui fait la traite tout. C'est parce qu'on ne peut pas jamais prévoir. Vous dites l'église avec. Donc le chrétien, le faible reste triomphera des puissants. Elle dit des puissants, c'est des puissants de ce monde. Parce que le monde qui est puissant, c'est bon Dieu. Vous dites l'église avec. Le prophète Élie, pas peur à Cap, mais il te respecté à Cap. Vous dites l'église avec. Comprendre ce parti-là. Il triomphera de ce monde. Il triomphera. Chrétien va aller au côté pour la trembler. Oh, oh, pas attendre ça. Oh, 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 pas attendre ça. Non. Tu dois rester toi-même. Tu es serviteur de Dieu. Vous pouvez inviter moi, mais il faut dire ce que tu avais appris. Hein? Tu as été au séminaire de théologie. De ça qui côté bagaille. Dis voici, mon nom, Joël Sanon. Oui, moi marié. Et puis troisième bagaille là, c'est serviteur mon Dieu. Et puis il finit. Pas capable de me chercher, pas capable de me servir. Vous dites l'église avec. Parce que ça peut édifier, non, on va sortir étudier. Ça peut édifier, on n'a pas même sortir préparer. Alléluia. Ça peut édifier, non, ça sort en haut. Ça peut dire une fois par révéler dans le moment où préparer. Ça peut dire une fois par révéler dans le moment même. La fois le Seigneur ne l'a pas affaibli, la bétifié même prédicateur. Le faible reste triomphera. Et ça que ma bonne conseille ça. On va accepter trop compromis. Et puis une fois et demi, on fait pas être monde, nous payer. Nous chanter, nous danser, mais nous pas une vraie. Nous disons n'importe quoi à bouche nous. Puis une fois nous disons bagarre, mais cœur nous disons l'autre. Le faible reste triomphera. Élie avait triomphé de Jézabel. Amen. Jérémie avait triomphé de près de 4 rois. Même les gens qui ont de l'eau dans les yeux, mais ils étaient triomphés. Mais des marques de bagaille. Si il y a de l'eau dans les yeux, on va la seule. Tu n'as pas besoin de sauter, pas peur pour ça. C'est comme ça la vie chrétienne. Même si il y a de l'eau dans les yeux, mais on fait partie de ce faible. Et des fois, pendant que l'eau dans les yeux, là, c'est victoire qui a marché. Mais tu connais ça. L'eau qui a dans les yeux, mais pas de cigarette là. L'eau qui a dans les yeux, mais pas d'hôtel là. L'eau qui a dans les yeux, mais pas ta fiat pour notre tête. La prière, bah la fait mal, on va jeûner. Bah la fait mal, on va prier. Parce que les transformations qu'a fait dans le corps, les transformations qu'a fait dans le foie, les transformations qu'a fait dans le caractère. Amen, l'église. Parce que laissez-moi vous dire, tant que le Seigneur tarde à venir,
les jours ne seront pas meilleurs. Là, de plus en plus difficile pour faire l'évangile. Des fois, je suis seul, je me souviens des cérémonies auxquelles j'avais l'habitude de participer. De quelques cérémonies me songeaient, mon appel la prière, m'a regardé, mon malade, mon bébé à parler. Sans mon pas toucher, on dit fait si mal, bébé pour ça, bébé à parler. Mon soudain, attendez. Yo mené mon malade, le jeune non, mon non avant, jeune non fini lever pour le témoigner. C'est aussi en pile foi, c'est le contraire. David avait triomphé de Goliath. Daniel avait triomphé de Nebuchadnezzar et de Belshazzar. Amen. Amen. Et l'église là de triompher. L'église primitive de triompher de Rome. Il avait renversé la puissance romaine. Mais quand il soldat était mort. Ça nous a dit les plus grands généraux, grands officiers étaient morts. Les Pierre, les Paul, les gens étaient tombés sous le champ de bataille. Mais l'église a triomphé quand même. Et Déborah va dire en dernier lieu, le faible reste tient le bâton du commandement. Vous entendez ça, ma prière? Le faible reste tient le bâton du commandement. Comment ça veut dire? Faible reste à chef côté le passé. Dis-moi bon côté là ça. Pas comme un chef de. Une fois l'église, on ne peut pas marcher parce que c'est des chefs. Ah bon, ça va se faire. Là, on t'a fait pas du sang de Jésus à vous. Ah bon, ça là. Pas me faire tout le jus, tu vas voir, ça va se faire. Ah bon, il y a un cas du tout, comme ça. Il y a un moniteur là, monsieur, ça me bossé. Donc, après, chez tout, oui. Abdou Bagay, pas comme un chef. Vous faites partie de faible reste au chef. Est-ce qu'on est bizarre avec moi? Moi, je comprends. Moi qui fait partie de ce faible reste, soutient le bâton du commandement. Ou qu'apparaître dans nos assemblées, ou qu'apparaître dans nos services de jeunes, au monde qui a prêché même sous Chéa, on dit ferme les yeux, on dit Seigneur, identifiez monsieur moi, en vérité la plus identifiée. Qui est bizarre avec moi? Ou qu'apparaître mon côté pour adoration, ou je compte qui puissance capable là. Est-ce que c'est puissance cet esprit? On dit rien mettre là seulement. On n'a pas besoin de les voir. Si on dit ferme les yeux, ou il ne va pas même fermer les yeux, dit Seigneur, identifie est-ce que c'est où qu'il a. Tu es bizarre avec moi. S'il faut vous déplacer, il faut déplacer. Ou quand on côté votre travail, ou sentir tu as une sensation bizarre. Immédiatement, on va mettre là, identifier ça qui est là pour moi. Des fois, on va me demander mettre la force sortie, ou inconnu là. Il y a une mise en non. Parce que tu tiens, amen, le bâton du commandement. Dis-moi quand on a ça, tu tiens le bâton du commandement. On ne travaille, on n'a pas besoin d'un coup de langue pour promotion. On a besoin d'un complot contre le patron. Faites travail pour faire seulement pour promotion. Il a demandé à ces diables qui sont où? Il a demandé qui ça, à qui sont venus. L'église avec. On prend promotion. Amen l'église. Et tel qu'à promotion plus rapide, elle promotion plus rapide, non. Pas comparer vie à personne l'autre. Vie Paul, non, mais bon. Il peut aller l'élever, tout ça. Mon bagage prend devant. Très souvent, la société a poussé les jeunes avec pour dire tel prend devant. Non, mon pas prend devant, mon fait route pas. Est-ce que l'église a avec moi? Mon fait route pas. Et des fois, on est bien loin devant. Oui, Seigneur. Et puis devant, on va rencontrer Capole levé. Dans ça ou même, sous deuxième. Vous dites l'église avec moi. Tu tiens le bâton du commandement. Pas goût même pour avancer. Fais effort seulement. Pas tuer tête tout pour les biens de ce monde. Fais effort, fais ce qu'on doit faire seulement. Et si vous sentez troublé dans ce sens, demandez mon Dieu grâce. Parce qu'il y a des fois, lorsque le monde fait miroiter des choses, vous qu'on troubler. Vous qu'on même Jean-Jacques te poser mon Dieu des questions. Seigneur, tape dans l'évangile.
Seigneur, pour avoir les gens me prier avec elle. Ou qu'on dit, Seigneur, pour voir les petites gens me prier avec eux, comment on fait que des petites papes quand ça arrive? Il est l'église avec moi. Il y a des gens qui dit, il semble la vérité. Il y a des gens qui dit, qui semble avec vrai. Il est l'église avec moi. Il y a des gens qui me mettent sous dos, il y a des chapeaux sous tête, même nous-mêmes, on a chapeau à mon bout. Mais pas inquiète-toi. Tu tiens le bâton du commandement. Le faible reste. Résister jusqu'à la mort. Combattre le bon combat. Mais là, pas de jambe dit tout pas facile pour vous. Mais là, pas de jambe dit pas de maladie encore. Mais là, pas de jambe dit la mort suspendre. Oui, qu'on les suspendre. Mais là, pas de jambe dit où là, t'es j'entends de là. Mais là, pas de jambe dit de pour venir jouer, moi, pour aller l'argent, pour ne pas marcher derrière, etc. Non, mais là, pas de jambe dit tout ça. D'ailleurs, là, dit si quelqu'un veut venir après moi, d'abord qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour qu'il me fait vrai l'évangile là, c'est pour ça pour le passer. Et ça, le faible reste. Si tu fais partie du faible reste, bon courage dans le Seigneur. Combattre le bon combat. Oubliez que Jésus est avec vous. Soit prier, demandez mon Dieu grâce. Si vous sentez pas qu'à prier, récitez un psaume. Récitez le psaume 1er. Récitez le psaume 46. Récitez le psaume 23. Si vous sentez découragé, vous pas qu'à prier. Vous ne blasphémez le nom de Dieu. Récitez le psaume de louange. Récitez le psaume 150. Louez l'Éternel. Récitez le psaume 136. Louez l'Éternel. Et vous avez senti une vitesse qui descend sur vous. Regardez, vous priez, ou pas même raconter mon Dieu. Ou tellement de grâce qui descend, même problème, non, on dit quelque chose. Qui m'a problème qu'a fait ma prière comme ça? Parce que tu fais partie du faible reste. Restez devant mon Dieu. Vive dans la consécration. Vive dans la sanctification. Parce que seul le faible reste triomphera. Seul le faible reste sera vainqueur. Et seul le faible reste gagnera la bataille. Qu'il en soit ainsi pour vous.